La fièvre hémorragique Lassa, comme le nom le dit déjà, c'est une fièvre. Donc ça va correspondre à une augmentation de la température. Hémorragique parce que dans les symptômes de cette fièvre-là, il peut arriver que la personne saigne. Le saignement peut être nasal, ça peut être buccal, ça peut être même vaginal parfois. Il faut dire que la maladie, contrairement à disons, à Ebola, le Lassa, sa symptomatologie, pour la plupart du temps, il y a des porteurs qu'on appelle des porteurs asymptomatiques. Donc la plupart des gens qui portent ce virus-là, jusqu'à 80%, portent ces virus-là sans forcément faire la maladie. Ça, c'est important à souligner. Contrairement à Ebola, dès que vous avez le virus d'Ebola, vous faites forcément les symptômes. Donc, quand les symptômes doivent apparaître, les premiers signes, c'est déjà la fièvre qui apparaît, une fièvre qui augmente sans cesse. Le second signe, c'est des signes de fatigue. Donc la personne est fatiguée, la personne est déshydratée, la personne ressent des courbatures, des maux de tête, des myalgies, donc des douleurs dans les muscles. Et s'ensuit généralement une période d'hémorragie. Alors la première attitude à tenir, c'est déjà d'isoler le patient. C'est très important parce que c'est un virus qui se propage très facilement. Donc, un patient qui porte le virus Lassa est potentiellement un patient qui peut contaminer les autres individus de la communauté. Donc, la première règle qu'on exige, c'est d'isoler le patient. Donc, on va isoler le patient, on va mettre le patient en quarantaine, comme on le dit, pour pouvoir mieux lui donner les soins et pour pouvoir empêcher la propagation de la maladie. Ensuite, il y a des traitements qui existent qu'on va pouvoir mettre en place. Heureusement d'ailleurs, contrairement à Ebola où on a dû utiliser des traitements sériques, avec le temps, il y a une molécule que le ministère a mis en place, que le ministère a mis à disposition pour traiter les cas de Lassa qui ont été déterminés si en temps la personne n'est pas passée à la phase terminale. Il faut respecter les règles d'hygiène, il faut se laver les mains, il faut protéger les aliments, il faut bien cuire les viandes, il faut bien cuire les aliments avant de les manger à chaud. Donc il faut respecter un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques, il faut s'hydrater correctement.